Voilà, donc on va continuer. Si des personnes ont mal aux jambes, parce que ça fait un moment qu'on est debout, hein, mais il y a quelques chaises au fond, je vois, donc n'hésitez pas à prendre une chaise et à vous asseoir. Hein. Voilà, on va donc évoquer Jean-Michel, un personnage d'ici, exemplaire. C'est pourquoi, d'un grand élan de solidarité, les animaux totémiques, des professionnels de la musique languedocienne sont maintenant parmi nous. Avant de leur céder la parole pour qu'ils témoignent eux-mêmes, soit par des musiques, des danses, pour qu'ils témoignent de leur amitié avec Jojo, voici pour les plus jeunes ce qu'a été la vie de Jojo Michel, avec quelques projections qui nous permettent de retrouver son image. Donc Jean-Michel est né à Castelnau le 15 décembre 1938. Il nous a quittés le 29 décembre 2007. Je voudrais évoquer sa vie comme on évoque une année de 4 saisons. La première saison, c'est celle de l'enfance, de la matrie. Jo est né sous le signe de la vigne. Castelnau est un pays de vignes. Son père était ouvrier agricole, vigneron. Cette vigne de Soulignor, dont il se plaisait jusqu'au dernier jour à faire venir le pic-poule, qu'il offrait généreusement à ses amis. C'est aussi pour Jo, ce terroir de Castelnau, quelque chose d'important. Ça va bien au-delà de ce que les agriculteurs d'aujourd'hui ont pour leur terre. Chaque fois que Jo quittait sa vigne, son jardin, il caressait la terre en signe d'un amour vrai, sincère pour un sol qui nous a donné de naître et qui nous a donné à manger. Je pense que c'est aussi ça, l'homme de la tradition. Le deuxième aspect, c'est le signe de la maman. La maman, elle a quitté Jo très tôt, puisque la maman de Jo a disparu, il avait à peine 5 ans. Elle était malade. Les dernières années, il ne pouvait la voir qu'à l'autre bout d'un couloir. Et ce sont les grands-parents qui ont pris la suite, et le papa. Donc il a été élevé par les grands-parents paternels, mais en même temps comme les languedociennes de souche, il avait un pied dans la plaine, un pied dans la montagne, puisque ses grands-parents maternels étaient originaires des monts de la Cône, du pays Gabache. Et Jo portait admirablement cette langue d'en haut et d'en bas. Il n'avait jamais apprise, c'était sa langue maternelle, elle avait toute la musicalité de la mer et de la montagne. Et des gens qui savaient la parler avec autant de finesse dans la musicalité, dans les références aux images, il n'y en avait pas beaucoup. Jo a très tôt, à 14 ans, connu la faculté
Mais comme il se plaisait à le dire lui-même, c'était la faculté de la pioche, la facultate de la pioche à Bessan. Et après cette école d'agriculture, il a rejoint la campagne du four à chaud, où il a travaillé comme ouvrier agricole à la suite de son père. La seconde saison de sa vie, et ça l'a aussi marqué, ce n'est plus celle de l'enfance, de la matrice, c'est celle de la patrie. Joe a passé le conseil de révision peu avant la guerre d'Algérie. Il y avait une tradition ici à Castelnau, c'est que quand on passait le conseil de révision, on te sciait le bas du verre, le pied du verre, ce qui fait que tout le temps du conseil de révision, tu ne laissais pas tomber le verre. Donc c'était un grand moment, le conseil de révision. Au lendemain de ce conseil de révision, pendant 27 mois et demi, il a connu la guerre d'Algérie. Et en 27 mois et demi, il n'a eu qu'une seule permission. Et il était en Algérie quand sa seconde maman, sa grand-mère, a disparu. Le troisième temps de la vie de Joe, la troisième saison, c'est le temps des amours. Ils ont commencé pour Joe et Odette avant que Joe ne parte au service militaire. Début janvier 1958, c'était la fête de Castelnau. Odette était suppète, le lycée des filles de Pézenas. Joe était un Santorok. Ils se sont connus ici pour la fête. Joe l'a raccompagné en pétarelle. Pendant 27 mois, ils se sont attendus. Quand Joe est revenu en janvier 1960, ils se sont retrouvés quelques mois après, en octobre, ils se sont mariés. Joe a travaillé à ce moment-là tantôt comme maçon jusqu'en 1965, où il rentrera comme employé municipal du village de Castelnau. Joe viendra habiter avec Odette après 3 ans d'absence où ils ont habité à Pézenas, place Gambetta. Ils viendront habiter à Castelnau dans la cave familiale qu'ils ont transformée en appartement. Florence est née en 1966. En 1998, Joe est rentré dans la 4e saison de sa vie, c'est celle de la retirada. Et là, il pouvait se consacrer pleinement à ce pourquoi il était venu sur la terre, ce qu'il aimait. Il avait bien sûr connu la musique et le festulido bien avant la retraite, mais c'est peut-être là qu'on a le plus de temps pour quelqu'un qui est obligé chaque jour de travailler. Et Joe, très tôt, il a été touché par la musique parce qu'il avait un voisin qui faisait de la trompette, un ancien de l'armée. Il a continué par la flûte au foyer rural de Castelnau. Et c'était la grande période du foyer rural de Castelnau. Pendant 15 années, le foyer rural de Castelnau a été un des foyers ruraux les plus dynamiques du département. À ce moment-là, le foyer rural faisait 5 jours de fête votive à Castelnau. Ensuite, Joe est rentré avec Jacques Séguy pour apprendre le fifre. Il a continué avec Laurent Audemars pour apprendre le hautbois. Castelnau, Pézenas ne lui suffisait pas pour satisfaire tout son appétit de musique. Il allait jusqu'à Cournonterral rejoindre Alain Rico, les Lubac, pour continuer à jouer fifre et hautbois. Joe est aussi exemplaire parce que c'est un infestulaire, comme on dit dans la langue de chez nous.
C'est-à-dire, c'est pas uniquement un festeggio, quelqu'un qui aime faire la fête. C'est un festoulaire, c'est quelqu'un qui aime aussi préparer la fête, la partager avec les autres. C'est pas uniquement un consommateur de la fête, c'est celui qui est là avant la fête, pendant la fête, après la fête, qui transmet la fête, qui donne la passion de la fête. Parce qu'on va dans les écoles apprendre aux enfants à chanter, parce qu'on apprend à jouer de la musique pour que les animaux puissent danser. C'était donc un festoulaire, mais également c'était quelqu'un qui était présent comme président des anciens combattants, comme membre de la société de chasse, membre de la cave coopérative, puis s'occuper aussi du troisième âge de Castelnau. Donc un festoulaire qui également se consacrait toujours à cette passion de la vigne, de la terre. Je ferai goûter une bouteille que j'ai mis, qui m'avait donné en 1991 et que j'ai mis dans cette gourde. Ceux qui voudront taster de son pitbull pourront le faire. Joe avait deux émotions dans sa mémoire. Il n'avait pas pu aller avec le poulain de Pézenas en Inde, mais Pampille, qui était toujours attentif aux enfants et petits-enfants de ceux qui portaient le poulain, qui jouaient derrière le poulain, il avait ramené un oriflamme hindou. Joe a toujours grandement remercié Pampille de ce geste, parce que cet amour de Pampille pour le poulain se communiquait à tous les membres du poulain, et Joe était très sensible à cette chose-là. Joe a connu également une grande joie dans sa vie, c'est quand en 1989 il a pu jouer avec les hautbois du Languedoc au bicentenaire de la Révolution française. Joe est de ces hommes, je les appelle moi les résistants du quotidien. C'est-à-dire, ce sont des hommes simples, naturels. Ils ne cherchent pas la gloire, ils ne cherchent pas le pouvoir, ils ne cherchent pas l'argent, ils ne cherchent pas l'éternité. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de donner la main aux autres. Joe est un exemple, comme Vincent Dias l'était sur Montagnac, de cette passion que certaines personnes ont pour leur terre. Cette passion pour sa terre, c'est celle de notre hôtel. Ça tombe bien, on est à Castelnau aujourd'hui. Castelnau, c'était sur le plateau des Parédoux, là où il y avait beaucoup de troupeaux en Languedoc, parce que là, il y avait une collectrice des chemins de transhumance. Ça remonte loin. Ça remonte à 4000 ans avant Jésus-Christ. Ceux qui essayent de nous faire croire que les animaux totémiques, c'est uniquement une affaire de quelques années, non. C'est une histoire qui est enracinée dans la vie des hommes. À l'époque, il y a 4000 ans de cela, plus de 1000 ans après Jésus-Christ, ça fait 6000 ans de cela, quand un homme arrivait quelque part et qui s'y installait, la première chose qui lui importait, c'était de dire merci à la terre qui l'accueillait. Il y avait entre l'homme et le lieu qui l'accueillait, c'est-à-dire l'esprit des lieux, un pacte qui se tissait. Ce pacte était fait de droit et de devoirs réciproques. Et il y avait un témoin à ce pacte. Et très tôt, les hommes ont choisi des animaux pour que ces totems soient les témoins de ce mariage, de cette alliance entre une communauté humaine et une nature, un environnement qui donne à vivre, à mourir, à manger, à aimer. Ici, sur ce plateau de Paradou, il y avait deux chemins de transhumance pour les animaux. Il y avait deux chemins
de transhumance pour les totems. Il y avait le chemin des bergers qui remontait jusqu'à Gignac, Saint-Guilhem, l'Étoile, le Mont-Lozère. C'était un chemin d'initiation où les hommes sauvages partaient avec les bergers et les jeunes générations qui allaient passer toute une vie, toute une année d'initiation là-haut dans la montagne, et puis ils revenaient pour faire les fêtes qui ensuite s'appelleront les fêtes de carnaval. Ça, c'était la transhumance d'en bas, c'était l'initiation terrestre. C'était celle qui donnait aux hommes l'amour de cette petite patrie. Et en même temps, cette solidarité avec les autres hommes. Et il y avait aussi ce totem qu'on rencontrait, le loup, qu'il fallait se mettre dans la poche quand on était berger. Donc on pouvait le choisir comme totem. Peut-être à Pézenas, qu'on est dans la plaine, c'est pas exactement le même type de totem qu'on choisira, c'est plutôt une jument, un poulet. Pourquoi? Regardez, au nord de Pézenas, tous ces villages qui portent encore le nom Escortioros, à Polan, à Adissan. Donc, si encore nos surnoms témoignent de ces choses-là, c'est que c'est très vieux, ces choses-là. Donc le poulet, les chevaux à Pézenas était aussi important de se les mettre dans la poche que ce que les bergers de Castelnau avaient aussi besoin de se les mettre dans la poche. Regardez dans les cavernes rupestres de la préhistoire, ces hommes qui dessinaient les esprits de la nature sous forme des animaux, c'était déjà leur totem, c'était déjà les témoins de leur mariage avec la nature, avec leur communauté. Vous savez, ces choses-là, on ne l'apprend pas à l'école. Ces choses-là, elles vous tombent dessus ou elles ne vous tombent pas dessus. Mais ceux qui ont la chance d'être habités par ces choses-là connaissent les gloires simples, solidaires, humaines, généreuses de gens comme Jean-Michel, comme Vincent Diaz, des gens qui nous donnent l'exemple qu'aujourd'hui peut-être on sauvera nos cités et nos villages en redonnant de l'importance au local, parce que le local c'est à portée de nos mains, donc de nos coups de main. À présent, je vais donner la parole à quelques personnes qui l'ont connu pour témoigner. Je donnerai peut-être la parole pour commencer à Claude Rière, qui a fait de la musique avec lui, je ne sais pas si c'est Zaki.